Alors bonjour, je suis Marie de Charlevoix et quel plaisir de vous retrouver concernant ce cours sur l'impératif présent. Mais avant d'aller plus loin, voici quelques exemples de citations célèbres utilisant le verbe à l'impératif présent. Par exemple, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, ou encore vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Alors voici ici, en caractère gras souligné, des verbes à l'impératif présent. Alors ça va très bien, nous sommes rendus ici au cours 46 sur l'impératif présent et quel grand bout de chemin que tu as accompli jusqu'à maintenant. Et je te rappelle que tu peux faire pause et aller télécharger ou imprimer les notes de ce cours sur Marie de Charlevoix. C'est une bonne stratégie pour garder des traces de ce que tu apprendras aujourd'hui. Posons-nous maintenant la question, mais qu'est-ce que l'impératif présent? Eh bien, le mode impératif est utilisé pour donner des ordres, des conseils, des instructions ou des suggestions. Parfois, on semble dire qu'on utilise uniquement l'impératif présent pour des ordres. Eh bien non, voici des exemples. Donner un ordre, écoute ce que je te dis. Donner un conseil, étudiez bien pour l'examen. Donner une instruction, écris ton nom en haut de la page ou encore faire une suggestion. Va te reposer un peu. Alors voici ici, en début de phrase, des verbes à l'impératif présent. Il est maintenant très important de savoir que le verbe à l'impératif se conjugue aux trois personnes suivantes. À la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, à la première personne du pluriel nous et à la deuxième personne du pluriel vous. Et dans une phrase impérative, il y a effacement du sujet. Regarde l'exemple ici. Voici une phrase déclarative. Tu brosses tes dents. Et voyez-vous, nous avons mis le sujet tu, le pronom et le sujet tu en début de phrase. Mais regarde dans une phrase impérative, nous supprimons le pronom tu et nous commençons tout de suite la phrase avec un verbe. Brosse tes dents. Attention, ici, c'est du jamais vu. Depuis que tu as commencé l'école, on t'a appris que tu devais ajouter un S à un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire avec tu. Toutefois, il y a une exception pour les verbes se terminant en ER conjugués à l'impératif. C'est-à-dire, écoute-moi bien, on supprime le S à la deuxième personne du singulier. Regarde ici. Mange tes légumes. Ici, le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire, on sous-entend le tu, mais regarde. Il n'y a pas de S à mange et pourtant, la phrase est très bien orthographiée. Alors, arrête de courir dans les couloirs. Regarde encore une fois, nous avons supprimé le S alors que nous sommes à la deuxième personne du singulier. Il s'agit bel et bien d'un verbe à ER seulement. Cette règle s'applique seulement pour les verbes se terminant en ER. Ferme la porte derrière toi. Nous supprimons le S. Oublie tes soucis pour un moment. Nous supprimons encore une fois le S, bien que nous sommes à la deuxième personne du singulier. Toutefois, regarde bien ici, lorsque ces verbes sont suivis d'un Y ou de AN, eh bien, nous allons conserver le S pour éviter une cacophonie. Par exemple, ici, nous allons dire « vas-y » et je dois mettre le S, on l'entend très bien. On ne va pas dire « va-y ». On entend très bien le S de vas-y. Alors ici, nous allons ajouter un S. Parle-en. Alors vois-tu, pourtant, c'est un verbe en ER, le verbe parler. Et ici, nous allons ajouter un S afin de faire une liaison. Et vois-tu, nous ne dirons pas en français parle-en. On l'entend très bien le S. Parle-en. Alors, nous savons maintenant que les verbes à l'impératif présent ne se conjuguent qu'à trois personnes et que le sujet disparaît. Alors, à la deuxième personne singulier,
Première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Et regarde le verbe manger qui se termine en ER. Alors, à l'impératif présent, cela fera mange, pas de S, mangeons, manger. Le verbe aller, va, et encore une fois, regarde, nous avons supprimé le S. Allons, aller. Et bien sûr, il y a le verbe avoir et le verbe être, qui sont toujours des verbes particuliers à nos fameux auxiliaires. Alors, à l'impératif présent, le verbe avoir, c'est est, ayons, ayez. Et le verbe être, soit, soyons, soyez. Allons voir maintenant le verbe finir. Fini, finissons, finissez. Et ici, il ne s'agit pas d'un verbe en ER. Nous allons conserver le S à la deuxième personne du singulier. Alors, ici, ma première rangée, il s'agit de phrases déclaratives. Et voici, nous avons transformé ces phrases déclaratives en phrases impératives. Et regarde la transformation. Tu manges tous tes fruits. On la transforme en phrase impérative. Mange tous tes fruits. Et regarde ici, nous avons supprimé le S à l'impératif. Nous allons à l'école. Transformons cette phrase en phrase impérative. Allons à l'école. Tu as ton devoir. Et voyez-vous, il s'agit du verbe avoir. Alors, je dois aller voir le verbe avoir à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. Il s'agit de est ton devoir. Vous êtes sage. Alors, voyez-vous, ici, il s'agit du verbe être à la deuxième personne du pluriel. Allons voir à la deuxième personne du pluriel, soyez, soyez sage. Et maintenant, tu finis tes devoirs, deuxième personne du singulier, allons voir le verbe finir à l'impératif. Alors, il s'agira de finis tes devoirs. Ce n'est pas tout. L'utilisation du trait d'union avec des pronoms personnels. Eh bien, à l'impératif présent, les pronoms personnels placés après le verbe sont reliés par un trait d'union. Regarde ici. Dis-moi la vérité. Alors, il s'agit d'une phrase impérative et voyez-vous, compte tenu que le pronom personnel est placé après le verbe, nous ajoutons un trait d'union. Donne-lui ton crayon. Alors ici, voyez-vous, nous avons le pronom personnel placé après le verbe. Nous allons donc ajouter, effectivement, un trait d'union. Débrouille-toi. Alors, voyez-vous encore une fois, nous avons ajouté un trait d'union. Et cette partie, elle est très importante. Il s'agit de la formation de l'impératif négatif. Regarde, pour former l'impératif négatif, on utilise simplement la structure ne plus le verbe plus pas, en omettant toujours le sujet. Voici des exemples. Il s'agit bel et bien de phrases impératives, toutefois elles sont négatives. N'aie pas peur. Ne parle pas aussi vite. N'attends pas. Alors, amusons-nous maintenant. J'aime beaucoup faire un exercice à la fin d'une capsule. Alors, peut-être faire pause et de tenter de répondre au questionnaire sur l'impératif. À vos marques. Alors, complète la phrase suivante avec la bonne forme de l'impératif. Alors, nous sommes ici à la deuxième personne du singulier. Allons-nous écrire « parle doucement » sans S, « parle doucement » avec S ou « parler doucement ». Eh bien, il s'agit bel et bien de A. Parle doucement. Nous sommes avec le verbe « parler » qui se termine en ER. Eh bien, nous supprimons le S. Transforme cette phrase avec un pronom. Alors, va à l'école. Allons-nous dire va-y à l'école? Vas-y ou y va à l'école. Alors, bien évidemment, il s'agit de vas-y à l'école. Complète la phrase suivante avec la bonne forme de l'impératif du verbe être. Attention, nous sommes à la deuxième personne du singulier et il s'agit bel et bien de sois. Alors, sois calme. Et attention, ce n'est pas terminé. Il nous reste 2 petites questions encore. Trouve l'erreur dans cette phrase. Eh bien, ici, il s'agissait du verbe à la deuxième personne du pluriel. Il suffisait juste d'ajouter
le N apostrophe afin de corriger cette phrase comme il se doit. Alors, n'ayez pas peur. Et finalement, complète la phrase avec le verbe avoir. Alors, regarde ici, il s'agit de la deuxième personne singulier, est, ayons ou ayez. Et oui, il s'agit bien de aie confiance en toi. Alors, j'espère que ce questionnaire t'a amusé et si tu as besoin de plus d'exercices, eh bien, je t'invite vraiment et fortement à aller voir Marie de Charlevoix. Tu trouveras des exercices pour te pratiquer. Et le prochain cours, eh bien, il s'agira du cours 47, le participe présent, maintenant, avoir. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.